Aujourd'hui, je suis partie pour une randonnée de 4 km sur les hauteurs de Machico, la plage de sable où je me trouvais hier. Je suis donc revenue ici et je vais monter dans ces collines, dans ces montagnes, en suivant ces jolis petits chemins avec les potagers, les bananiers. Voilà, à la découverte des hauteurs de Machico, toujours sur la pointe sud-est du pays. Alors aujourd'hui, on a un temps absolument magnifique. Regardez-moi ce ciel bleu quasiment immaculé. Et le chemin qu'on emprunte est vraiment super agréable. Alors ça monte dru comme partout pour accéder au Levada ou au Vereda. Mais une fois qu'on y est, voilà, c'est de la balade, de la randonnée hyper agréable et cool. Ils savent alterner les montées, les plats. Et là, voilà, on a la vue sur l'océan et sur les caps. Je pense qu'à un moment, je vais apercevoir vraiment le bout, la partie est du cap São Lourenço, qui est une grande langue de roches qui termine l'île du côté est. Ah, regardez comme c'est beau, là voilà cette fameuse langue, ce fameux cap São Lourenço. Et aujourd'hui il n'y a quasiment pas de brume. Et je ne sais pas si vous voyez, ah ça y est, je ne les vois plus non plus, si par là. Tout au fond il y a les fameuses Islas Desertas qui portent bien leur nom, les îles désertes, parce qu'elles n'ont jamais été habitées, tout simplement parce qu'il n'y a aucune source d'eau potable. Le gouvernement portugais l'a d'ailleurs classé en zone protégée parce qu'il y a des espèces endémiques d'oiseaux et puis de poissons, de cétacés, de vertébrés qui vivent dans cette île. Voilà, donc elle a été classée pour qu'elle soit protégée à tout jamais. Et voilà, cette île n'est pas habitable et ne le sera jamais grâce à ce décret, à cette protection. Alors voilà, je vous remontre la pointe de l'île. Normalement, on peut marcher. Alors je pense depuis la grande ville qu'on voit, ça doit être Canishal. Et à partir de Canishal, eh bien, on peut marcher tout le long du cap jusqu'au bout ou quasi au bout. Waouh, quelle beauté ces paysages. Regardez un peu la couleur de l'eau. Voilà, et toujours au fond cette baie, ce cap. Et bien voilà, je suis arrivée tout en haut. Tout en haut de la balade. Voilà, alors ce qu'on distingue au fond, c'est l'aéroport de Madère. Alors c'est important de savoir qu'en fait, c'est un aéroport qui est très délicat. Certains vols sont détournés à cause du temps, enfin c'est toujours incertain. Et que les pilotes ont une licence spéciale, donc ça doit être des bêtes les meilleures, qui peuvent se poser parce que la piste d'atterrissage est relativement courte. Et il faut faire un grand virage pour pouvoir se poser. Voilà, c'est pas une immense ligne droite comme on a ailleurs. Donc c'est vraiment des pilotes au top qui sont autorisés et qui ont une licence spéciale pour se poser à Madère. Et voilà, j'ai changé de côté. Tout à l'heure, j'étais là-haut, tout là-haut. Tout là-haut à gauche, où on voit trois mâts, trois antennes. Je ne sais pas si vous voyez. Maintenant, je suis à Canishal, en bas. De l'autre côté, alors Canishal, c'était le plus grand port de départ de pêche à la baleine, jusqu'à ce qu'elle ait été interdite à partir des années 80. Et après un léger temps de battement, ils se sont reconvertis et maintenant c'est le principal départ pour la pêche au thon. Voilà, donc c'est vraiment une île de pêcheurs aussi. Et d'ailleurs, je vais me diriger et aller visiter le musée de la baleine. Autre vue de Canishal, côté plage. Une journée mais divine avec un soleil
Il fait chaud, il fait bon. Eh bien ça y est, j'y suis. Je vais faire aujourd'hui la pointe du Cap San Lorenzo, aller jusqu'à là-bas, au bout. Regardez un peu comme c'est beau ici. La mer est bleue, claire. Les îles Desertas au fond. Merci. Le bus nous a posé juste devant en plus. Royal. Regardez comme cette baie est sublime. Allez, on s'imprègne de beauté. Regardez un peu comme c'est sublime. C'est sauvage. Et là, cette couleur que je n'arrive pas, pas grave, à définir, qui est de l'argile, mais elle est rouge. On dirait des personnages, je trouve. Puis là, on va continuer l'ascension jusqu'à là-haut. Un autre point. Que la terre est belle, regardez-moi ça. Entre l'eau, toutes les strates multicolores qu'on voit. Et attention, je vais faire un passage de l'autre côté entre deux voyageurs. Là-bas, c'est la maison de la sardine. Et le sommet encore où on va aller après. Regardez comme c'est beau. Alors je me rapproche du bout, je vais vous montrer. Regardez déjà les chemins qu'on doit emprunter, c'est je sais pas l'érosion qui ferait les passages. Et encore sublime la vue qu'on a, regardez, pour aller jusqu'au bout là-bas. Alors on peut pas aller jusqu'à là-bas parce qu'en fait ce sont des îles, on le voit pas encore. Je sais pas à quel moment ça se sépare, si c'est la grosse au milieu déjà ou si c'est vraiment celle du fond. Voilà. Et je repars pour monter là-haut. Alors je profite du calme pour vous montrer le chemin et pour vous montrer aussi ces fleurs. Ce sont des fleurs endémiques, c'est-à-dire qu'on ne les trouve que sur cette île. Il y a plusieurs espèces de fleurs, d'arbres que l'on ne trouve qu'à l'île de Madère. Et il en va de même pour certains oiseaux et animaux. Ça y est, je suis au bout. Je vous en parlais juste avant. Là, le terrain s'arrête. Il faut prendre des bateaux pour aller tout au bout du Cabo San Lorenzo. Au fond, les îles Desertas. Gratitude infinie pour la Terre, pour tous ces cadeaux qu'elle nous fait chaque jour. C'est absolument divin. Du coup, j'en suis toute émue. Alors aujourd'hui, je me trouve sur les hauteurs. Il fait relativement froid, même si le ciel est bleu. À Ribeiro Frio, froid, comme indique son nom. Et regardez comme c'est beau. Il y a deux balades qui partent d'ici. Je vais essayer de faire les deux randonnées dans la journée. Voilà, en pleine nature avec des forêts laurisylvestres. Donc c'est des lauriers très endémiques et très très rares qu'on trouve entre autres à Madère. Ah, il y a une cascade là aussi. Alors voilà, on marche, je suis sur une levada, la PR11, et on marche sur ce paisible chemin où le soleil passe de temps en temps, c'est magnifique. Et alors j'ai une chance extraordinaire, c'est qu'il n'y a personne alors qu'on était vraiment très très nombreux. Donc je savoure ces instants de paix, de verdure. Et voilà donc les fameux levadas, les canaux où l'eau redescend jusqu'en bas de la ville pour irriguer toutes les habitations, tous les bâtiments de l'île. Un petit bruit d'eau.
regardez-moi la taille de ces fougères. Elles sont immenses. Alors on a une vue magnifique depuis la Levada. On est super haut et au fond on voit l'océan. Là-bas c'est tout bleu. C'est haut. Magnifique cascade sur le chemin de la Levada. On en croise plein des ruissellements d'eau. Mais celle-là, elle est bien dégagée. Ah oui, ça y est, j'ai vu des truites. J'ai vu des truites dans les Levadas. Il y en a quelques-unes là, elles étaient toutes petites. Bon ben, je suis sur un cul-de-sac. Je sais pas si c'est à cause des pluies, des fortes pluies d'hier après-midi. Je crois pas. Je vais donc devoir traverser là-bas. Allez. Ça y est, je suis juste en bas. Et je vais traverser ce petit passage. Comme c'est beau. Où j'arrive devant un magnifique passage. Alors, je ne sais pas si ça se voit sur la vidéo, mais moi j'y vois une tête. Alors quel est ce mystérieux personnage qui nous protège quand on passe? Bon, cette Levada est vraiment super quand on aime peut-être se mettre les pieds dans l'eau parce que regardez, on est vraiment obligé de traverser l'eau pour continuer par là-bas. Encore un super passage. Ah oui, je vais ressortir. Oula, je m'enfonce. Je vais ressortir tout au bout. Waouh! Alors, je laisse tourner la vidéo juste pour avoir la surprise en même temps que vous de l'endroit où je vais ressortir. J'adore, c'est magique. Et voilà. Bon, j'ai fait une petite pause casse-croûte près de la cascade. C'est pas l'endroit le plus silencieux pour vous décrire ce que je vois, mais c'est pas grave. Et je vais... Bon, et je finis mon séjour en beauté puisque j'aurai passé ma dernière semaine toute seule dans un grand dortoir et en plus dans une chambre avec balcon. Voilà, toujours cette belle vue. Et regardez là, on est... Alors c'est le dernier concert du festival do Carnaval. C'est un quartet. À gauche, vous avez un guitariste de guitare portugaise guitare qui servait pour jouer le fado.
concerto tocar essa Alors, comme peça. vous pouvez voir, Não tem la muito cabos guitare, paraídos. elle a une forme beaucoup plus longue. Os verdes antes de cabos paraídos, fizemos Et le uma manche est très étonnant, surtout união. le bout. Os verdes Il est antes complètement com différent a de ce guitarrada qu'on voit Rita d'habitude. Frigames. Eu espero que seja de vosso Alors agrado. non, je fais pas de la Obrigado. traduction simultanée. Alors pour mon dernier jour à Madère, j'ai décidé de m'offrir après un bon petit restaurant où j'ai mangé du thon de la cage. C'était trop bon avec des épices aux fruits de la passion et un ananas flambé mais excellent, un ananas frais. Donc je m'offre aussi la visite du jardin du palais du gouverneur. En fait il n'y vit pas, c'est son bureau de travail on va dire. Et les jardins sont ouverts contre une petite entrée au public. Donc je vais découvrir en français, ça y est, j'y arrive plus, il est temps que je rentre, découvrir encore plein de merveilleuses espèces de plantes et de chants d'oiseaux s'il veut bien recommencer. Non. Comme ces magnifiques espèces que je n'avais pas vues encore en fleurs. Ça fait comme une grappe un peu qui ressemble à un tritoma pour ceux qui connaissent. C'est magnifique. On y voit aussi un magnifique dragonnier. Entre autres espèces et toujours ces superbes oiseaux de paradis. Et au fond, voici donc la maison du gouvernement madérain. Voilà, on la verra de plus près. Et là, je vous fais découvrir la plante crevette. Elle a des super jolies fleurs. J'avais jamais entendu parler de cette plante crevette. Ah, et ça, si j'ai bien retenu, ça serait un pied d'éléphant, mais j'en suis pas si sûre que ça. Voilà, à cause de la base qui ressemble à un pied d'éléphant. Regardez un peu comme c'est beau, j'adore, c'est immense. Et ça nous mène jusqu'à vue sur l'océan. On entend, il y a des oiseaux sûrement. Ah oui, je vois des magnifiques haras là-bas au fond, on va aller voir. Des immenses volières et toujours au fond le palais du gouverneur. J'arrive enfin à avoir un arbre mulungu. C'est un arbre qui est originaire d'Amérique latine, qui a des vertus médicinales. Brésil, Pérou, magnifique. Je vais me diriger vers alors une des bâtisses. Et puis je vais aller jusqu'au bout du jardin, du palais. Et là, bah, voilà. Ça continue encore. Je ne sais pas si on peut monter. Je vais aller voir. On a regardé. Alors ici, on a un arbre aux cerises carrées. En fait, voilà, ça a la taille d'une cerise. Et est-ce que j'arrive à me rapprocher? Et ça a des bords. C'est pas rond et lisse. D'où le nom de cerise carrée. Et en face, cet arbre sublime que j'adore et dont je ne retiens pas le nom. Avec ses petits pompons lumineux. Dans la maison du gouvernement, on a des magnifiques azulejos. Voilà, tout au long d'un balcon. J'essaye de me rapprocher pour vous les montrer, mais je fais. Voilà, c'est magnifique.